Bonjour à toutes, bonjour à tous. De tout temps, la femme africaine a pris en main sa destinée. La volonté, l'envie et l'énergie sont les trois composantes communes au destin de ces femmes. Elles sont aujourd'hui reconnues et sont devenues des femmes inspirantes qui donnent à toute la diaspora féminine africaine une immense fierté, mais aussi un espoir de réussite pour toutes celles qui doutent ou hésitent encore à se lancer dans l'aventure de leur vie. Bienvenue dans Jig and Talk. Aujourd'hui, je suis très fière d'avoir un professeur en face de moi. Je vous présente Diana Bassi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un professeur certifié en économie et en gestion marketing. Le parcours a été compliqué pour en arriver là. Alors en effet, pour en arriver là, le parcours, on ne peut pas dire que ça a été compliqué, mais en tout cas, ce n'était pas un parcours décidé à la sortie de mes études. J'ai occupé pas mal d'emplois avant d'arriver là, et puis aussi par rapport à mon parcours scolaire, donc c'était pas tout de suite l'enseignement qui était visé. Alors, quand on voit ce que vous faites aujourd'hui, on est loin, quelque part, de ce que vous vouliez faire gamine. Vous vouliez être médecin du monde. Tout à fait. Quelle Tout à fait. belle profession, ça. Oui, tout à fait. Médecins sans frontières. Donc, alors, j'étais inspirée très petite déjà en regardant la télé, Bernard Kouchner sauvant des enfants en Éthiopie. Avec le sac de riz sur l'épaule. Voilà, tout à fait. Vous vous rappelez? Toutes les écoles avaient les enfants, on amenait du riz C'est ça, et on tout à faisait fait. partir, oui. Tout à fait. Et donc, en voyant ces images à la télé, au journal télévisé, tout de suite, je disais à mon père, moi, je souhaiterais être médecin du monde, médecin sans frontières. C'est une Pour belle sauver idée les quand enfants, même. oui. Alors les études, elles sont quand même sérieuses chez vous. Vous avez Oui. passé votre bac, sciences économie et sociales. Vous avez pris une spécialité mathématique également, appliquée en 1997. Bref, avec tous les diplômes que vous avez eus, qui se terminent après par l'université à Paris 12 Créteil, avec encore une fois les mathématiques qui reviennent appliquées, puisque vous avez un DOG et en sciences sociales. Une licence en informatique, on s'arrête là quand même. Alors, en effet, par rapport à mon parcours scolaire, Beaucoup de diplômes. la très grande difficulté que j'ai pu rencontrer, justement, c'est de pouvoir avoir le choix d'orientation. Très tôt au collège, lorsque l'on faisait les entretiens avec la conseillère d'orientation, donc j'étais une élève studieuse qui aimait vraiment étudier, qui aimait les études, qui était motivée, mais j'avais aussi pas mal de difficultés, notamment dans tout ce qui est français, histoire, voilà, les matières plutôt littéraires. Donc j'avais plutôt des facilités en tout ce qui était logique, mathématiques, physique, chimie, SVT. C'est des matières les matières scientifiques où je me sentais vraiment plutôt à l'aise. Mais j'avais quand même ces difficultés aussi dans ces matières littéraires. Et donc mon niveau était quand même moyen. Je n'étais pas non plus une élève brillante, mais j'étais une élève plutôt moyenne. Et là, la conseillère d'orientation, très tôt, je me rappelle encore, elle nous avait conseillé, à l'époque, j'étais convoquée avec mon papa, en fait, pour les choix d'orientation. Elle m'avait conseillé de faire un bac professionnel commerce-vente. Elle disait que oui, en fait, en effet, quand on a des difficultés, on a un niveau un peu moyen, qu'il y avait des demandes dans cette période-là. Et donc, elle disait, en étant aussi à l'aise avec les chiffres, donc peut-être que la gestion commerciale et tout ce qui était commerce, ça pourrait être un profil qui Vous me aviez correspondait. envie de ça, vous? Ah non, moi, je n'avais pas du tout envie de ça. J'ai expliqué à la conseillère que c'était pas mon choix, c'était pas ce que je souhaitais faire. Donc mon papa lui faisait énormément confiance à l'institution, il faisait confiance et puis il m'a dit oui, t'es sûr parce qu'elle te conseille ça, peut-être voilà, c'est des voies que l'on ne connaît pas, mais sûrement peut-être que ça pourrait te plaire. Donc À cette époque du choix, est-ce que vous avez un jour imaginé être professeur et enseigner aux autres, transmettre quelque chose aux autres? Pas du tout. Non, pas du tout. C'était vraiment pas. Non, j'avais pas. À cette époque-là, je pensais pas devenir enseignante. Ça m'était même pas venu. L'idée de. Comment a été pris ce refus d'orientation de votre part? Votre père vous a dit écoute les institutions, mais est-ce que ça a été plus difficile après pour vous? Non, ça n'a pas été plus difficile pour moi parce que j'aime choisir, affirmer mes choix et puis aller jusqu'au bout de ce que je souhaite faire. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal
de choix à effectuer ou des fois des choix imposés où parfois j'ai pu aussi me dire que non, c'est un trait de caractère aussi de se dire que voilà, je fais ce que j'ai envie de faire et ce que je pense être bon pour Plus moi. les études, parce que vous avez des sacrés diplômes, plus vous avanciez dans vos études, à ce moment-là, vous vous êtes dit, c'est la bonne voie, je ne suis pas dans la bonne voie, je vais encore essayer autre chose, ou ça a été vraiment une trajectoire longiligne? Alors, ça n'a pas été une trajectoire longiligne parce que ce que je souhaitais faire justement, c'était les études de médecine. Et donc, arrivé en seconde, donc j'avais aussi un bon niveau, mais en sciences physiques, ça n'allait pas en fait. Je n'ai pas réussi à avoir les moyennes nécessaires pour qu'ils pourraient m'orienter vers les séries scientifiques. Donc, on m'a proposé de faire économie et sociale, suivre en première économie et sociale, sciences économiques et sociales. Je suis d'accord, vous n'êtes pas médecin, mais avec toute votre carrière, vous en arrivez à enseigner, ce qui est beau, d'apprendre aux autres, de les aider. Il n'y a pas seulement à apprendre à un élève, il faut le former, il faut l'aider à comprendre, il faut lui montrer qu'il a ou non les possibilités. Et là, ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous êtes dans un établissement scolaire où les mômes sont en difficulté. Oui. Vous n'êtes pas avec des grosses têtes qui vont, oui, vous écouter, oui, avoir des bonnes notes. On retrouve ce côté un peu, je viens à la rescousse de quelqu'un qui est en difficulté. Ça a été un choc au départ pour vous d'avoir des élèves entre guillemets difficiles où vous vous êtes dit c'est une chance? Alors, pour tout vous expliquer, en effet, je souhaitais être médecin sans frontières. J'ai pas pu le faire à cause des études de médecine, à cause de justement mes matières en sciences physiques qui me permettaient pas de le faire, malgré que mon papa payait justement un enseignant à la maison pour venir me donner des cours, pour combler les différentes lacunes que je pouvais rencontrer en mathématiques autres. Mais j'ai eu un blocage au niveau des sciences physiques. Mais vous savez, en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte en fait que j'aurais pas pu être médecin en fait. Pourquoi? Parce que en fait, je pense après, un trait de caractère où je suis empathique, où je suis vraiment, je pense qu'en voyant le sang, en voyant les difficultés des personnes, je pense que je le prendrais vraiment personnellement pour moi. Et puis ça me, je sais pas si j'arriverais, j'aurais réussi à, est-ce que vous auriez voulu être la maman, l'amie, la confidente de tous vos patients, alors qu'un médecin soigne mais doit garder une distance. Exactement. Pour rester justement dans la logique de la médecine. Ouais. Parlez-moi un peu dans votre établissement, vous m'avez expliqué qu'il y avait un territoire qui s'appelle politique de la ville, avec ses quartiers composés principalement de populations, comme on dit poliment, économiquement et socialement défavorisées. Mais il n'y a pas que ça. Vous êtes également référente égalité des chances. Est-ce que ça vient de votre nature ou de votre culture? Alors ça vient de ma nature aussi, à la fois. Et justement, pour faire le lien avec le choix d'orientation où je voulais être médecin et puis ce que vous venez de dire tout de suite, justement, est-ce que justement il n'y a pas un lien où on veut justement aider, apporter des solutions aux autres, soigner, voilà. Donc là, je pense que le lien, il est le fait que lorsque j'ai été ma première affectation en tant que professeur contractuel, parce qu'au départ j'étais professeur contractuel, donc j'avais occupé à l'issue de mes études, en fait, j'ai fait plusieurs petits boulots, on peut dire, dans différents domaines, et commerce, vente, en banque, j'ai fait pas mal de téléprospection. Et puis à la fois, lorsque j'ai terminé mes études en licence, là, je suis rentrée en école, en institut de formation. Alors là, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser justement à tout ce qui était enseignement. Et donc, j'ai voulu préparer le concours de l'enseignement. Et c'est tombé à la même période où je me suis mariée aussi également. En 2003. Bien, ça. Oui, c'est bien, c'est très bien. donc, j'ai été en école de formation pour être professeur. Et en même temps, à la fois, j'avais aussi postulé pour être professeur contractuel. Professeur contractuel dans les matières scientifiques, plutôt mathématiques ou informatiques, parce que j'avais fait une licence en informatique.
Et toujours là aussi, c'est la licence informatique aussi, c'était vraiment aussi, c'était pas quelque chose qui était construit parce que le DUG-Mass, quand j'ai obtenu mon baccalauréat économique et social, j'ai rencontré quelqu'un dans mon quartier qui me dit oui, alors qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Je lui dis ben moi je sais pas trop ce que je vais faire, je vois pas les formations, j'ai candidaté pour des formations à l'UT, mais bon je sais pas, je voyais pas trop en fait. Et donc il m'a dit oui mais qu'est-ce que tu aimes bien comme matière? Je dis bah j'aime bien les mathématiques. C'est très bien parce que lui il avait fait un DUG mathématiques appliquées aux sciences sociales. Il m'a dit bah tu as eu un bac économique social, tu aimes bien les mathématiques donc je te conseille de faire ça. Et donc je l'ai fait. Et à l'issue ensuite quand je suis sortie de mon DUG, là aussi en fait je devais faire MIAGE. Voilà. Et donc du coup là aussi finalement j'ai fait une licence informatique parce que à cette période-là, en fait, l'informatique, c'était important. Tout autour de nous, en fait, on nous Oui, parlait puis de ça bougeait, l'informatique. c'était Ça bougeait, l'explosion. voilà, on m'a dit, fais plutôt une licence en informatique et puis tu verras, en fait, il y a des débouchés derrière. Et donc, j'ai fait la licence informatique, mais après, je me suis rendu compte que, bon, je l'ai obtenue, mais je me suis dit, c'est pas trop ce que j'aimerais faire. Donc là, justement, j'ai commencé à m'intéresser au métier du professorat. Et c'est là que j'ai justement candidaté pour entrer en école, à l'Institut de formation. Donc j'ai obtenu cette place-là. Je me suis formée, j'ai passé le concours, mais j'ai pas eu le concours la première année. Pas grave. Et donc j'ai continué à travailler. Je travaillais à l'époque à l'aéroport dans les boutiques de luxe En free tax. oui, voilà, en détax. en détax, voilà. Et donc là-dessus, j'ai envoyé mon CV, postulé, et puis un jour, il y a un inspecteur qui m'appelle de l'Éducation nationale qui me dit oui, on a vu votre candidature et justement, on aurait un poste à vous proposer pour enseigner en informatique de gestion. Et donc, elle me donne rendez-vous, j'y vais. Je vais au rectorat et puis lors de l'entretien, elle voit mon CV, elle me dit mais vous avez pas mal d'expérience dans le domaine du commerce et de la vente et tout ça. Donc est-ce que ça vous intéresserait pas justement, j'ai un poste en BTS management des unités commerciales pour la gestion des points de vente et puis je vois que vous avez fait du management, vous savez gérer vous avez la gestion commerciale, donc est-ce que ça vous intéresserait pas? Elle a vu certaines choses que vous aviez oubliées, vous, dans votre CV. Elle a vu qu'il y avait un éventail de possibilités. Voilà. Donc, vous arrivez à être professeur? Oui, voilà. Donc, du coup, premier poste, je lui dis, mais j'ai pas fait d'études dans le domaine du commerce. Elle me dit, mais non, mais vous inquiétez pas, vous avez une base solide en économie, donc ça devrait aller. Et donc, j'ai commencé, ça m'a plu. Et là, vraiment, ça m'a vraiment plu. Ça m'a plu, en fait, de transmettre aux élèves et puis de voir les élèves réussir. C'était vraiment quelque chose qui me... Vous savez qu'un élève réussit quand il a un prof qui le motive. Vous savez ça. Oui. Donc vous êtes toujours, quel que soit le pourcentage, responsable de l'envol et du progrès d'un élève. C'est ça qui est formidable. Alors moi, je voudrais qu'on aille, à propos d'envol, plus loin ensemble. Vous êtes professeur, vous aimez ça. Quel est votre avenir? Vous voulez faire un métier qui soit un pont justement entre l'Afrique et ce que vous connaissez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez pour vous dans quelques années? Alors tout à fait. Donc alors toujours pour faire la transition entre tout ça, c'est que ma première affectation, donc c'était à Rosny-sous-Bois, donc le public un peu varié, diversifié. Et ensuite ma seconde affectation en tant que professeur contractuel, donc j'étais envoyée à Clichy-sous-Bois. Donc à cette époque, on en entendait parler. Il y a eu les émeutes banlieues qui ont commencé, etc. Donc première appréhension, j'en parle autour de moi. Elle me fait mais tu vas aller enseigner là-bas, mais comment ça va se passer? Donc moi aussi j'avais un petit peu, je me disais peu d'angoisse. Je vais y aller, ou un peu d'angoisse quand même. Mais lorsque j'y étais, parce que j'ai fait pas mal de lycées avant, j'ai été à Saint-Maur. C'était plutôt chic, Saint-Maur. C'était plutôt chic, c'était par rapport public. à Clichy. Oui. Et là, quand j'étais affectée à Clichy-sous-Bois, au départ, c'est vrai qu'en entendant tout ce qui se disait, j'ai eu un petit peu, un petit frein où je me suis dit, une petite retenue, où je me suis dit, effectivement, ça risque d'être difficile, tout le monde m'en parle, mes collègues aussi me disaient, oulala, c'est compliqué, etc. Mais lorsque j'y étais, là, je me suis dit, non, mais je vais rester, en fait. Je vais demander mon poste définitif ici parce qu'en fait, je me sens utile. C'est incroyable. Hein. Et puis, à la fois, on dit, difficulté, mais on a des élèves qui réussissent. On a vraiment des élèves qui partent de très, très loin et qui réussissent très bien et qui font après, derrière, des études, des carrières vraiment bien, exemplaires. Donc là-dessus... Et c'est ça qui est votre moteur pour évoluer dans votre profession ?
faire ce pont avec l'Afrique? Alors le point avec l'Afrique, c'est plus tout ce que je fais autour dans ma vie personnelle, avec mon engagement dans la vie associative, dans les La associations de transmission. développement. Mm. En fait, c'est tout ça en fait qui fait que j'aimerais aussi et puis je fais pas mal de projets de solidarité avec l'Afrique, avec mon village d'origine notamment. Il se trouve où, votre village? En Mauritanie, à Djeol, en Mauritanie. D'accord. Comment voyez-vous l'avenir de la femme africaine? Comme je dis toujours, la femme africaine, berceau de l'humanité. Ouais. Donc on fera avec les femmes, et puis les femmes, c'est par là que tout va. La naissance arrive aussi par là. Hein. Voilà, la naissance arrive par là. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la diaspora africaine? Elle est importante, elle est dans le monde entier. Hein. Tout à fait. Donc la diaspora africaine, oui, tout à fait. Donc elle est importante, elle est dans le monde entier. On a la diaspora africaine de France notamment. Et en fait, moi je le définirais comme toutes les femmes originaires d'Afrique qui arrivent dans un autre continent, un autre pays, et qui gardent un lien fort en fait, un attachement avec leur pays d'origine. Voilà, donc ce lien-là, tout en conservant en fait les cultures d'origine, les valeurs. En même temps, elles s'intègrent aussi dans leur nouvel environnement. Et puis à la fois, on a ce mix en fait entre tout ce qu'on a, qu'on peut avoir à l'occidental, et en même temps les traditions. Et ça fait des belles choses. Ouais. Toute dernière question. On va revenir à vos 25 ans. Coup de baguette magique. Aujourd'hui, vous avez 25 ans. Dites-moi, qu'est-ce que vous feriez? Alors, quand j'ai eu 25 ans, j'ai eu mon premier fils. Waouh, jeune maman. Oui. Aujourd'hui, vous pensez que vous auriez un enfant à 25 ans? À 25 ans, alors moi, si je devais recommencer, c'est vrai que si je devais... je me concentrerais davantage sur mes études. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de paramètres qui ont fait que on était obligé aussi de travailler. Malgré qu'on était boursier, il fallait quand même subvenir à nos besoins. On partait quand même de familles où nos parents étaient au chômage. Donc, il y avait ce besoin financier. Donc, du coup, on travaillait en même temps. En parallèle, on poursuivait nos études. Mais ça a été quand même un frein. Parce qu'après, lorsque j'ai repris mes études, justement, lorsque j'ai mis au monde mon dernier fils, justement en 2014, j'ai repris mes études pour justement passer le concours de professeur. J'ai passé aussi à la fois en parallèle le master 2 MEF, métier de l'enseignement, du professorat. Et là, lorsque j'ai passé ce master-là, j'ai eu des superbes notes en fait, que je n'avais jamais eues auparavant. Mm. Donc du coup, je pense que parce que je me suis concentrée, je savais ce que je le voulais, et donc du coup, j'ai pu obtenir, bien réussir. Alors que antérieurement, on était quand même sur deux, deux choses en tous les cas, maintenant qu'on vous connaît mieux, et je vous remercie d'être venu nous parler de votre vie, j'ai l'impression que vous êtes celle qui va faire bouger le moindre cancre. Un cancre, un prof comme vous, il va bosser. Ah oui, tout à fait. Moi, pas parce que vous êtes sévère, mais parce que vous donnez envie. Et c'est ça aussi votre rôle. Vous donnez envie. Moi, vous écoutez, je me dis, je vais peut-être reprendre les bancs de l'école. Et il y a du boulot. Ma chère Dienaba, je vous remercie infiniment d'être venue. Merci pour ce portrait et merci pour votre vision de la femme africaine. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui, à très bientôt. Je voulais juste, avant de terminer, si c'est possible, en fait, parler de ma fonction d'élu. Allez, je vous laisse 1 minute 30. 1 minute 30. Donc, alors, par rapport à ma fonction d'élu, là aussi, c'était un grand challenge. C'est vrai que j'étais très engagée au niveau citoyen. J'ai pu justement emprunter le chemin de la politique grâce à une femme que je n'oublierai jamais, donc Alda Pereira, le maître, qui était maire socialiste à Noisy-le-Sec. Donc elle n'est pas restée longtemps, donc 2 ans, et après du coup il y a eu des nouvelles élections anticipées, et donc du coup cette fois-ci elle n'a pas pu rester maire. Mais c'est une femme en fait qui m'a beaucoup apporté au niveau politique, parce que en fait elle est venue nous voir. Elle a franchi la porte de nos appartements, elle s'est installée dans nos salons, elle s'est mise à notre niveau, on dirait, j'avais l'impression vraiment. J'étais jeune aussi à l'époque, j'avais 27, 28. Et là, elle nous parlait, elle écoutait nos besoins, et puis elle faisait tout justement pour pouvoir apporter des solutions à nos besoins par rapport à nos problématiques, les problématiques que l'on peut rencontrer en tant qu'enfant d'immigrés ou alors
des femmes immigrées même. Donc elle était beaucoup à l'écoute, elle les écoutait, il y avait pas de, on ne sentait pas ce sentiment. Vous avez des ambitions politiques aujourd'hui, franchement? Oui, j'ai des ambitions politiques, vraiment. Qui iraient jusqu'à où? Maire, adjointe au maire, un peu plus haut, député? Bah, pourquoi pas? Présidence? Pas pour l'instant, je ne pense pas encore à cela, mais en tout cas, c'est vrai que les fonctions où on peut justement améliorer le cadre de vie des populations, c'est des choses qui vraiment me touchent et m'intéressent. Merci infiniment. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez un prof qui ferait devenir un bon élève n'importe quel cancre. J'ai envie de dire, votez pour vous. Ah, merci. On va voter pour vous. Merci. On va suivre tous ces parcours. C'est important. Et peut-être qu'un jour, je dirai, Madame la Présidente, bonjour. Ah, bah dis donc. Merci beaucoup. Merci à très beaucoup, bientôt. Billy.